Alain Forit, soyons un peu sérieux s'il te plaît, parce que tu n'arrêtes pas d'être dissipé depuis le début de cette émission. Moi? Oui. Je suis plus sage, Laurent. Le théâtre de Roanne, tu vas m'en parler. Oui, on passe d'un théâtre à l'autre. Je vous ai promis mardi, lorsqu'on l'a survolé, d'entrer dans ce théâtre municipal de Roanne. C'est l'une des plus belles salles à l'italienne de France. Donc, chose promise, chose due, ouvrons les portes, visite de la cave au grenier. Les célèbres notes du Barbier de Séville ont été les premières à retentir dans le tout nouveau théâtre de Roanne. C'était le 16 janvier 1885. Un compositeur italien, Rossini, pour un théâtre à l'italienne, quoi de plus logique? Le théâtre à l'italienne a pour vocation à la base d'accueillir des chants lyriques. C'était des spectacles qui se déroulaient plutôt à l'avant-scène et les gens venaient écouter la musique. Donc c'est la raison pour laquelle on a des places aveugles souvent dans les théâtres italiennes et les gens venaient écouter la musique et aussi se montrer. En cette fin de 19e siècle, c'est la grande bourgeoisie roannaise, issue d'une industrie textile prospère, qui vient briller dans ce lieu prestigieux. L'architecte Barbero ne s'est donc pas inspiré en vain de la Scala de Milan et de son opulence. Le bâtiment éblouit ainsi ses visiteurs durant un siècle. Il commence aussi à accuser quelques rides qui seront effacés par une complète restauration à l'aube du 3e millénaire. Ses équipements techniques sont revus sans toutefois effacer ce qui fait l'âme du théâtre. C'est un grill en bois qui est d'époque, donc de 1885, et qui n'a pas été touché à la restauration. On a choisi de le garder avec le système de tambour, qui est l'ancien système qui vient un peu de la marine, qui nous permet de manœuvrer nos perches sur lesquelles on charge nos décors ou nos projecteurs. Le travail intéressant par rapport à des salles modernes, c'est qu'il y a une grosse part d'adaptation de la part des équipes qu'on accueille. Aujourd'hui, le théâtre municipal de Roanne accueille plusieurs spectacles différents chaque semaine. Il est l'un des poumons de la vie culturelle de la ville, un lieu ancré dans les années 2000, mais aussi un espace chargé d'histoire qui peut réserver quelques surprises. Un théâtre italien, ça a beaucoup de mystères. Ça a beaucoup d'endroits comme ça qu'on découvre depuis la cave. C'est un endroit en briques. C'est encore plus. C'est les coulisses des coulisses. C'est vraiment le dessous du théâtre au sens propre comme au figuré. C'est un endroit, quand on y est, c'est assez mystérieux parce qu'on sent toutes les vibrations du théâtre quand le public est là. Mystérieux comme cette alchimie qui se produit parfois dans certains lieux un peu magiques, des lieux où se rencontrent le talent des uns et la curiosité des autres, des lieux de partage. Voilà, dans ce théâtre, il y en a pour tous les goûts. Il y a donc du théâtre. Ainsi, le 7 février, Dominique Pinon viendra présenter Richard III de Shakespeare. Et puis Bernard Lavilliers, pour le côté musique, sera là, lui, le 14 février. Voilà deux petits rendez-vous parmi d'autres. Merci beaucoup, Alain. Toi, tu n'étais pas là avec nous il y a 3 ans, mais tu vas y avoir droit aussi. Ça t'apprendra. Bon anniversaire, Alain. C'est bien avec les mains, c'est parfait. Débrouille-toi bien. Je savais que j'aurais droit.